N'est-ce pas que la parole dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez, vous entrerez. Lorsque tu demandes, tu n'as pas, commence à chercher. Lorsque tu cherches, tu n'as pas, commence à frapper, la porte s'ouvrira. Parce que la Bible dit que les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a encore de la faveur, des réserves pour toi. Ce n'est pas aujourd'hui la peine de rester dans ta situation et te dire que tu ne pourras jamais être béni. Tu dois avoir la mentalité du passionné. La mentalité du passionné consiste à ne rien lâcher. C'est une mentalité de persévérant, déterminant. Quelles que soient les situations que tu peux vivre, tu dois croire que Dieu a la capacité de changer l'événement. La Bible dit qu'il est alpha et l'oméga. Il commence quelque chose et il termine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu de Lazare est là pour toi. Celui qui est capable de te donner la résurrection, donner vie à tes rêves, il est capable. Et si tu as la mentalité de la passion, capable de t'attacher et de dire Seigneur, je sais que tu peux le faire, même si j'ai fait des erreurs, même si personne n'était avec moi, mais je crois que tu as la capacité de changer les événements, d'ouvrir mon ciel. Si tu as cette mentalité, alors les choses changeront, alors les choses seront renversées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. La vallée de Baca peut changer. La vallée de larmes peut se transformer en une vallée de fécondité, de transformation. Parce que le Dieu de la Bible ne change pas. Et quiconque a foi en lui, quiconque peut vivre le surnaturel et le changement. Mais tu dois avoir cette mentalité de quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est passionné pour Dieu. La mentalité du passionné. Ne pleure plus, arrête de pleurer, arrête de compter sur les autres, commence à compter sur Dieu. Et une mentalité de quelqu'un qui est déterminé, et une mentalité de quelqu'un qui est persévérant, et une mentalité de quelqu'un qui serre les dents. La vie est semblable à un match. Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé, continue à jouer. Continue à jouer. Continue à jouer. Parce qu'il est possible pour toi de marquer. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Oui, bien-aimé. Je me souviens, j'étais à un match au Vélodrome. On perdait 2-0. Les gens commençaient à dire c'est fini. Mais il restait 15 minutes. Il restait 15 minutes. Tant que tu respires, Dieu a la capacité de faire les choses. Tant que tu respires, Dieu peut agir d'une manière surnaturelle. Pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu regardes ce qui s'est passé? Et le regard vers l'avant. Crie au Seigneur. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Tu peux vivre quelque chose de bon, quelles que soient les erreurs que tu as faites. Il n'y avait personne autour de toi. Il n'y avait personne avec Joseph. Mais le Dieu de Joseph est là. Le Dieu d'Ésaü est là. Et Dieu peut faire les choses. Dieu peut changer les choses. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dis à quelqu'un, ne lâche pas. Dis à quelqu'un la mentalité du passionné. Alléluia, dis à quelqu'un la mentalité du passionné. Alléluia, la mentalité du passionné. Le passionné ne s'arrête pas. Le passionné peut pleurer mais continue à avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le passionné peut recevoir des coups mais continue à avancer. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Tu peux continuer à avancer. Tu peux continuer à croire. Dieu est impuissant. La Bible dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne t'arrête pas sur l'échec d'hier. Commence à regarder demain. Parce que Dieu a des choses exceptionnelles pour toi. Si tu veux simplement lui faire confiance, alors tu verras la puissance de Dieu agir dans ta vie. Ésaü n'avait personne. Il avait le Dieu du ciel. Et il va crier. Il va crier, n'as-tu pas une bénédiction réserve pour moi? Dieu a des faveurs pour toi. Dieu est capable de faire. Regarde ta famille et commence à voir la main de Dieu. Regarde ton mari, commence à voir la main de Dieu. Regarde tes enfants, commence à voir la main de Dieu. Quels que soient les pronostics de la vie, celui qui a le plus grand pronostic, c'est Dieu. Les médecins disent une chose, mais Dieu dit une autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Les professeurs de ton enfant disent une chose, mais Dieu dit une autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Les médecins ont parlé, les hommes ont dit, ta famille a dit, mais Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit quelque chose. Quiconque a la mentalité du passionné
vivra le changement. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose par rapport à Ésaü. Ésaü était un chasseur. Il avait la mentalité de la persévérance. Parce que vous savez, pour tuer le gibier, il faut être patient, il faut être calme. Alléluia. Il avait ça à l'intérieur de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Son éducation était comme ça. Alors il va continuer à crier. Voilà pourquoi il ne s'est pas arrêté. Parce qu'il savait que Dieu pouvait faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il a converti sa persévérance qu'il avait pour les choses naturelles. Il a converti pour les choses de Dieu. Alléluia. Tu étais capable de rester longtemps devant la télé pendant 5 heures. Tu dois être capable de rester maintenant longtemps devant la parole de Dieu. Change ça et tu vas voir la faveur. Il a changé sa détermination. Il a changé les choses. Et les choses sont changées pour lui. Tu avais l'habitude d'aller te promener à droite, à gauche. Au lieu de rester dans la présence de Dieu, change. Convertis cette soif. Convertis cette détermination. Et le ciel va s'ouvrir. J'ai dit le ciel va s'ouvrir. Alléluia. C'est la parole offensive de Dieu. Il lui dit, lorsque tu vas commencer à déclarer, le ciel va s'ouvrir. Alléluia, parce que l'épée, c'est la parole créatrice de toutes choses. Dieu, pour créer le monde, il a parlé, le monde s'est formé là où il était tohu-bohu. Il dit, tu vivras de l'épée. Alléluia. Quand tu comprendras, commence à libérer, commence à marcher dans la vérité. Vous savez, la Bible dit quelque chose. Depuis que Jésus-Christ est arrivé, il dira, vous avez l'autorité de lier ce qui est sur la terre, dans les cieux. Alléluia. En fait, nous avons la capacité d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Alléluia. Nous fermons le ciel lorsqu'il y a la stérilité. Nous commençons à dire stérilité. Stop. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais nous ouvrons aussi le ciel pour libérer les faveurs de Dieu. Il dira de ton épée. Alors il a parlé, Ésaü a parlé, Ésaü a déclaré, il a confessé des choses. Là où il était, il a parlé. Et lorsque vous parlez, il y a un transfert du ciel sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'épée et la parole. L'épée et la parole authentique. Plus tu vas libérer, plus ton ciel va s'ouvrir et ta situation va changer. Il dira aussi une chose, en errant librement. Vous savez, pour opérer dans la liberté, il faut marcher avec l'Esprit de Dieu. Alléluia, il dit marche avec l'Esprit de Dieu. Il y a des choses compliquées, mais recherche constamment à être sous l'influence du Saint-Esprit. Là où il y a la liberté, là aussi il y a l'Esprit. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à pardonner ou avancer, mais en recherchant constamment à opérer dans la liberté, le joug sera explosé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il lui dit l'épée, il lui parle de l'esprit. En errant librement. Ne marche plus selon ta chair. Marche selon les orientations de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Peut-être 14 ans après, son frère revient. Alléluia. Son frère revient. Et nous voyons ce texte-là. Et je vais aller rapidement dans Genèse 33. Son frère revient. La Bible nous dit, vous savez, les capacités, les aptitudes sont bien, mais ça ne nous amène pas au bout si nous n'avons pas la persévérance. Jacob était quelqu'un qui avait tout reçu. Voilà pourquoi il devait aller chez Laban. Laban n'était pas une source de malédiction pour lui, mais une source de bénédiction. Parce qu'au travers Laban, il va apprendre le travail. Au travers Laban, il va rechercher la présence de Dieu. Au travers Laban, il va aussi expérimenter la transformation. Et lui aussi va comprendre la mentalité de la passion. Il dira à l'ange, tant que tu ne me bénis pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il était important pour lui aussi de comprendre ce que son frère avait compris. Il se retrouve, après quelques années, son frère vient avec 400 personnes. Dis à ton voisin, 400 personnes. 400 personnes, celui qui ne devait pas être béni. Celui dont le ciel était ouvert. Bizarrement, il devient un chef d'entreprise. Alléluia. Bizarrement, il devient un leader puissant et influent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un, les choses changent. Il y a quelqu'un, les choses changent. Il arrive avec 400 personnes autour de lui. Et vous savez, son frère sait qu'il vient. Et vous savez quoi? Son frère commence à se...